Merci, merci à tous d'être venus. Merci à nos visiteurs de Belgique d'être là. Nous sommes particulièrement bénis par votre présence. Merci. J'espère que jusqu'à présent, le culte, ça se passe bien. Hein? Pour vous aussi, ça se passe bien? Amen. Amen. OK. Merci, vous pouvez vous asseoir. Je vous souhaite à tous la bienvenue de la part du prophète Philippe Banda et de Mama Tesha Banda. J'ai beaucoup aimé les sujets de prière. Vraiment de très bons sujets de prière. La vie n'est pas facile. Alléluia. Amen. Non, la vie n'est pas facile. L'erreur que beaucoup parmi nous avons commis, mais parce que peut-être nos parents ne nous ont peut-être pas suffisamment expliqué que la vie n'est pas facile. Ou on n'a pas bien écouté. Alléluia. L'un ou l'autre. Amen. On ne va pas remettre la faute sur nos parents, mais la vie n'est pas facile. On ne nous a pas suffisamment enseigné que la vie n'est pas facile. Amen. Amen. Pourquoi l'Église existe? Qu'est-ce qu'on vient ici? Qu'est-ce qu'on vient faire ici à l'Église? C'est quoi la fonction de l'Église? Nous enseigner. Nous enseigner. Enseigner quoi? Sur la parole de Dieu, comment il faut vivre. Comment? Comment il faut vivre dans ce monde. Amen. On vient à l'Église pour être enseigné sur comment il faut vivre. Alléluia. Nous sommes dans l'état dans lequel nous sommes parce que nous n'avons pas eu d'enseignement sur comment il faut. On ne savait pas. Qui t'a enseigné comment il faut vivre pour que ta vie soit confortable, pour que ta vie soit agréable? Hein? Moi, je me dis qu'il y a le code du travail, il y a le code pour la vie publique, Oui. Le machin, mais la Bible, c'est notre code de vie. C'est ça. Applaudissons pour Jésus. Hein? C'est la vérité. Mais maintenant, même si la Bible est là, la parole de Dieu, elle n'est pas facile à comprendre. Vous voyez? Elle n'est pas facile à comprendre. Vrai ou faux? Ouais. C'est pour ça que vous voyez chez les Juifs, et c'est Dieu qui les a instaurés, hein, le pastorat, les pasteurs, les bergers. Guidez mon peuple, enseignez-les. Enseignez quoi? Les principes de la vie. Comment on vit? Amen. Amen. On vient ici pour être enseigné sur les principes de la vie. De sorte que on ne refasse pas les mêmes erreurs. Alléluia. Amen. Ma fille Thierry qui conduisait la prière tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, on est arrivé, et ça me fait penser de la même manière comment je suis arrivé à Christ. Un peu comme elle, lessivé par la vie. Lessivé, paumé. Allô? Si toi, tu es là aujourd'hui, c'est parce que dans ta vie, ça ne va pas. Vrai ou faux? Ouais. Quand la vie fonctionne bien, à l'église, on ne connaît pas. Alléluia. Non. Alléluia. Il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est la vérité. Vrai ou faux? Ouais. Quand quelqu'un carbure à 100 là, sur l'autoroute, dans la Lamborghini, tout va bien, tout ça là, tu penses à l'église? Pour faire quoi? Hein? Mais les épreuves de la vie, quand elles t'ont bien frappé, maintenant tu viens chercher Dieu. Amen? Amen. Et il n'y a pas de mal, c'est le plan de Dieu. Alléluia. Amen. C'est le plan de Dieu.
Dieu sait que l'homme ne peut pas s'intéresser à lui sans la souffrance. Amen. Amen. Pour nous tous, le trigger, c'est quoi? Le déclencheur, c'est quoi? S'il n'y a pas d'épreuve, pas de souffrance, personne ne viendra à l'église. Même pas moi. Alléluia. Allô? Mais vous faites quoi? Vous faites quoi? On n'a pas la conscience de Dieu sans la souffrance. Amen. Mais Dieu fait en sorte que cette souffrance devienne une grâce pour ton salut. Dis à ton voisin. Dieu fait en sorte que cette souffrance devienne une grâce pour ton salut. Vous voyez la bonté de Dieu? Vous voyez la bonté de Dieu? Donc, cette souffrance t'a fait venir à lui. Et grâce à cette souffrance, il va amener ta vie au salut. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont dehors là, pour eux, ils vivent bien. Attendez. Alléluia. Attendez la complétude du temps. Ils vont venir aussi. Alléluia. Amen. Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas où ils vont. Vrai ou faux? Ah, on était de ceux-là, vrai ou faux? On était de ceux-là. On courait, ça va? Oui, Lambeau. Alléluia. Los Angeles, Paris, New York, tout va bien. Dolce Vita. Allô? Et puis, bim! La vie est passée par là. Et puis, tu cherches maintenant l'église. L'église est où? Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Toutes ces épreuves ont rendu notre cœur dur. Dur. Allô? Le cœur est dur. On est dur. Parce que, comme on ne savait pas comment on vit, quand tu es frappé par une épreuve, tu avais appelé la copine. Oh, voilà ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Ah non. Comment il a fait ça? Frappe-le. Appelle la police. Non. Alléluia. Tes conseillers ont fait quoi? Augmenter tes problèmes. Vrai ou faux? Ouais. Hein? Ouais. Endurci. Comment tu peux laisser ça? Le cœur s'endurcit. Toi-même, tu n'avais même pas envie de revanche. Alléluia. Amen. Mais on t'a amené à dire, venge-toi. Alléluia. Amen. Comme tu étais faible, tu n'avais pas de personnalité, qu'est-ce que tu fais? Tu te venges. Ton cœur devient encore plus dur. Une autre épreuve passe par là. Tu dis non, je vais essayer. Bam! Un coup. Ton cœur se serre encore plus. Au point où maintenant tu dis non, il n'y a pas de bonté dans le monde. Le monde est méchant. Alléluia. Tu dis non, le monde est méchant. Il n'y a rien de bon ici. Allô? Tu as ici des barrières partout. Inaccessible. Personne ne peut plus t'atteindre. Je parle à quelqu'un ou pas? Hein? Personne ne peut plus t'atteindre. Tu t'es transformé en quelqu'un que toi-même, tu ne sais même plus qui tu es. Tu ne peux plus t'aimer. Parce que ce que tu vois de qui tu es, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas, vrai ou faux? Tu ne l'aimes pas. Mais je suis venu vous dire ce matin, derrière la dureté de nos vies, derrière la discipline, la dureté de nos cœurs, la discipline, la force, la détermination, les chaos, les hauts et les bas, et le travail acharné, l'énergie que nous avons mis et investi dans ces vies qui sont les nôtres. Derrière toute cette dureté apparente, ce chaos, il y a une grande beauté. Amen. Alléluia. Amen.
Et il y a une grande beauté. qui attend juste être révélée. Alléluia. Amen. Derrière tout ça, il y a quoi? Une grande beauté. Une grande beauté. Amen. Amen. Vous voyez, nous sommes comme, vous voyez la sculpture. Vous voyez ce que c'est, non? Quand le sculpteur prend un bloc de pierre, vrai ou faux, et il commence à sculpter une statuette dessus, vrai ou faux? Est-ce que le sculpteur voit une image à côté pour dire je vais sculpter la statuette avec? L'image est où? Dans son esprit. Dans son esprit, vrai ou faux? Est-ce que la statuette sort d'autre part que du bloc de pierre que le sculpteur a utilisé pour travailler? Hein? La statuette sort d'où? La statue, ça sort d'où? De la pierre. Nous sommes comme cette pierre. Alléluia. Amen. Nous sommes quoi? C'est comme cette pierre. Et Dieu, notre sculpteur, est en train de nous sculpter. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est en train de faire quoi? Nous sculpter. La statuette est en train de prendre forme. La statue est en train de prendre forme. Amen. Amen. Notez bien ceci. La statue, lorsqu'elle est prise dans le bloc de pierre, nous sommes comme ce bloc de pierre. Le bloc de pierre détient déjà la complétude de la statuette. La sculpture totale se trouve dans ce bloc de pierre. Alléluia. Amen. On ne va pas chercher des éléments extérieurs. Allô? Parce que ton voisin n'a pas compris. Dis-lui, voisin, Voisin, tu es une sculpture complète. tu es une sculpture complète. Amen. Amen. Tu es quoi? Une sculpture complète. Il ne te manque rien. Vous voyez, toute notre vie, on a passé que, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je n'ai pas... Non, l'homme de Dieu nous dit, tu es complet. Alléluia. Amen. En toi, tu as déjà tout. Tu as tout pour accomplir ta destinée et être heureux. Tu n'as pas besoin d'éléments extérieurs. Est-ce que vous avez déjà vu un sculpteur rajouter des éléments extérieurs dans la statue? Non. Tac, 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 tac. Jusqu'à ce que ça prenne forme. Vrai ou faux? C'est comme ça que tu es. Toi et moi, c'est comme ça que nous sommes. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a aucun élément extérieur. Toi, tu es complet. Allô, c'est pas une bonne nouvelle, ça? Si. Donc, tu as besoin de quoi d'autre? Tout est en moi. Tout est en toi. Tout. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que fait le sculpteur? Le sculpteur va venir enlever simplement les éléments superflus. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous sommes ici. Alléluia. Oui. Dieu est en train d'enlever les éléments superflus. Les choses qui ne sont pas de toi. Les choses qui ne sont pas toi. Ton vrai toi. Amen. Amen. Nous avons construit une façade extérieure. Nous sommes tous là. Nous avons tous. Et le monde entier, c'est ça qui se passe dehors. C'est tout le monde. Tout le monde, c'est les façades. Tu arrives au bureau. Bonjour, bonjour. Ça va? Oui, ça va super. Oui, oui, oui. On raconte des bêtises, des conversations sans sens. Vrai ou faux? Vrai. Vide de tout. Ah oui, alors, machin. Alors toi, tu cherches, qu'est-ce que je peux dire comme connerie pour pouvoir meubler cet instant, ce moment un peu désagréable, mais que je dois vivre parce que, bon voilà, c'est la routine du travail. C'est pas ça? Si. Donc, façade. Dès que tu commences une conversation un peu sérieuse, tout le monde est mal à l'aise. Vrai ou faux?
Non, là, le cœur est dur. Amen. Donc, sous cette façade extérieure que nous avons construite nous-mêmes, nous avons construit une façade, bam, inaccessible, personne ne peut m'atteindre. Sous cette façade se cache une œuvre magnifique. Amen. Un don précieux à offrir au monde. Personne n'est inutile. Ne te dis pas, non, moi, compte tenu de mon âge, non, tu n'as même pas commencé à vivre. Dis à ton voisin. Tu n'as même pas commencé à vivre. Non, tu n'as pas commencé à vivre. Vous avez déjà vu une façade en pierre dure qui vit? Elle vit. La vie est où? Tous les ans, c'est la même routine. Je pars au travail, l'été, je cherche les vacances. Après l'hiver, je pars au chalet. Après, boring. C'est quelle vie, ça? Après, je pars au supermarché. Après, je rentre. Après, j'achète. Après, c'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie? C'est la vie, ça? Allô? Non, je vous pose la question. Parlons un peu. Parce que là, c'est moi qui parle depuis. Est-ce que c'est ça la vie? Non. C'est pas ça la vie. Mais derrière cette façade que vous et moi, nous avons mis, il y a une œuvre magnifique qui se cache. Un don précieux à offrir au monde. Une splendide sculpture prête à être révélée. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous sommes ici. Alléluia. Amen. Prête à être révélée. Dis, est-ce que tu es prêt à être révélé? Est-ce que tu es prêt à être révélé? Discute avec ton voisin. Demande-lui s'il est prêt. Tu es prêt à être révélé? Cette belle sculpture en toi, est-ce que tu es prêt? Terry, est-ce que tu es prête à te révéler? Oui, je suis prête à être révélée, mais comme je le disais à Linda, on arrive à un stade où la simple volonté ne suffit plus. Il faut la grâce. Il faut la grâce. Oui. On veut, mais on veut. Non, il faut savoir le chemin. Mm. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Amen. Il faut savoir le chemin. Vous savez, pour tout, on enseigne. Pour écrire A, B, C, on enseigne. Vrai ou faux? Pour compter, on t'a enseigné. Vrai ou faux? Pour surmonter les difficultés de la vie, qui t'a enseigné? Tu vas voir le psy, mais c'est un abonnement infini. Hein. Ici, c'est gratuit. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin. Hein? Où est la bonté de Dieu? Oui. C'est ça. Donc ici, c'est quand les gens sont abonnés. Même l'enfant de 4 ans, 5 ans, il a le psy.
Ah non, mais on est tous là, c'est l'abonnement. 1 000 € par mois. Oui, 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 on envoie le chèque. Ça apporte une sorte de... On n'a pas le temps de parler aux enfants, donc ils vont voir le psy. Alléluia. Amen. Donc, comment on fait pour révéler cette beauté? L'homme de Dieu nous dit, en s'adoucissant un tout petit peu. Amen. Amen. On était dur. Il faut s'adoucir un tout petit peu. En s'adoucissant un tout petit peu, nous pouvons découvrir sous la surface de cette façade en pierre des bijoux étincelants. Alléluia. D'une beauté extraordinaire. Si nous choisissons de nous abandonner un peu, de nous assouplir un peu, amen, Amen. s'assouplir, moins être non, s'assouplir, s'adoucir. Alléluia. Amen. Hein? Est-ce qu'il y a des gens qui commencent à se détendre là? Détendez-vous. Alléluia. Détendez-vous, tout va bien se passer. S'assoupir, s'adoucir. En faisant ce mouvement de s'adoucir, de s'assoupir un peu, la beauté va commencer à se révéler. Amen. Amen. Moins être... Oui, la dureté, c'est tu es sur la défensive. Lâche un peu. Lâche un peu. Lâche un peu de cette défense. Alléluia. Amen. Adoucis-toi un peu. Autorise des nouvelles choses à entrer. Autorise. Donne la permission à d'autres choses de pouvoir prendre la place. Alléluia. Amen. Et dès qu'on commence ce mouvement, on va commencer à voir les choses se matérialiser en nous. Amen. Amen. Adoucir notre regard. Adoucir notre perception des choses. Être moins radical. Alléluia. Amen. Être moins, Radical. c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, vrai ou faux? Hein? Oui. Radical. Être moins, Radical. assouplir la position. Adoucir ta position. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un sent déjà la douceur entrer en lui ou en elle? Amen. Hein? Assoupis ta position, adoucis. Adoucis ton regard sur toi-même, sur les autres. Adoucis, assoupis-le. Ton regard sur toi-même, ton regard sur les autres. Adoucis-le. Amen. Amen. Lisons le psaume 144, verset 12. Psaume 144, le verset 12. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Amen. Amen. Oui, des colonnes sculptées pour orner des palais. C'est ce que nous sommes. La statue à la fin doit être... Elle a été fabriquée pour orner des palais. Alléluia. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pris en compte que c'est comme ça que vous êtes? Le vrai vous, c'est ça. Aujourd'hui.
Aujourd'hui, avant, tu pensais que c'était quoi? Hein? Je ne me posais même pas la question. Non. Vous voyez comment on ne sait pas les choses précieuses qu'on garde en nous. On ne sait pas la valeur qu'on a en nous. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est pour ça que vous avez besoin, hein, on a besoin d'un capitaine. C'est l'enseignement de cet après-midi. On a besoin d'un capitaine, on a besoin d'un guide spirituel. On a besoin de quelqu'un qui te voit au-delà de ce que toi tu vois. Parce que toi, tu es limité à cause de toutes ces choses. Tu es limité sur ta vie. Tu ne vois pas le potentiel qui est en toi. Tu te vois petit, alors que tu es prévu pour les palais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es prévu pour les palais. C'est ça le plan de Dieu pour chacun de nous ici. Amen. Il n'y a pas de plan d'échec. Amen. Il n'y a pas de plan d'échec. Ça ne veut pas dire que c'est facile, attention, parce que beaucoup de chrétiens confondent. Non, ce n'est pas facile. Il faut du travail. Mais tout est en toi. Tout le potentiel est en toi. Le talent est en toi. Les dons sont en toi. Les capacités sont en toi. Tout. La créativité, tout est en toi. Amen. Amen. Tu es né pour réussir. Dis à ton voisin. Tu es né pour réussir. Oui. Maintenant, pourquoi sommes-nous arrivés dans cette situation? Merci beaucoup. Les murs. Je vous dis concrètement comment on va arriver, maintenant qu'on s'est adouci un peu. Les épreuves, à cause des épreuves de la vie, ces murs que nous avons dressés pour nous protéger. Hein, c'était ça, hein, je veux me protéger. Thierry parlait de ça pendant sa prière. Ah, on veut se protéger, on veut se protéger. Donc, du coup, on s'est protégé de tout. Alléluia. On a fermé la porte à tout. Vrai ou faux? Et ce qui est terrible, je vais vous dire, c'est qu'on ne s'est même pas rendu compte qu'avec ces murs qu'on a dressés, on s'est fermé même la porte aux nutriments essentiels qui donnent la vie. C'est pour ça que nous sommes vivants, mais nous sommes morts à l'intérieur. Dis à ton voisin. C'est pour ça que nous sommes vivants, mais nous sommes morts à l'intérieur. Vrai ou faux? Ouais. Ah. Combien de mains levées? Les autres là. Vrai ou faux? Ouais. À l'intérieur, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Tu n'es pas épanoui. Tu fais semblant. Tous les jours, tu fais semblant. Tu es fatigué, tu es déprimé. Tu bois, tu fumes, tu te drogues. Il n'y a pas de jugement. Hein? Moi, j'ai fait tout ça. Alléluia. Donc, je connais bien le processus. Alléluia. Donc, il n'y a pas la vie. Quel que soit le niveau social que tu as. Moi, j'étais directeur des opérations. Quel que soit le niveau social que tu as, tu vas être directeur, président, plus. C'est la vie, ça n'échappe. Personne n'échappe à ces règles. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont sous le soleil de la terre, personne n'échappe à moins que tu aies été enseigné à comment vivre. Alléluia. Amen. Voilà la grâce que vous avez. Amen. Amen. Donc, on a dressé des murs. Aujourd'hui, nous sommes invités à transformer ces murs en portes. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi une porte? Parce que tu ne vas pas tout casser aujourd'hui, non. Alléluia. Non. La transformation ne se fait pas comme ça. Tu ne vas pas prendre le mur et puis tu vas faire tomber le mur. Non, là, tu n'es plus en sécurité. Alléluia. Les murs ont été dressés pour te protéger. Donc, tu vas ouvrir une porte dont tu gardes le contrôle. Tu sais qui entre, qui sort. Alléluia. Amen. Vous voyez ou pas? Tu ouvres quoi? Une porte. Ce que tu n'as jamais fait jusqu'à maintenant. Tu avais fermé tout. Tu adoucis. Maintenant, ouvre la porte. Alléluia. Amen. Pour autoriser
à nouveau des connexions aux autres. Amen. Amen. Une relation, une interaction. Amen. Amen. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Tout le monde comprend ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres une dans le mur. Tu ouvres, tu contrôles l'accès. Ça va? D'autres vont dire non, j'ouvre la porte. Ouh, la porte. Ouh. Ah, je ne me sens pas encore en sécurité. Alléluia. Amen. Hein? Mets une serrure. Alléluia. Mets la serrure sur cette porte. OK. Mets la serrure sur cette porte. Ici, on parle de limite. Alléluia. Tu cadres l'ouverture que tu vas... Mais tu fais un pas vers le monde. Et tu vas cadrer comment tu veux que cette connexion au monde se fasse. D'accord? C'est ça la porte. Tu mets une serrure. Comme ça, tu sais à qui tu donnes la clé. Alléluia. Amen. Parce que la porte, tout le monde peut entrer. Ce n'est peut-être pas encore sécurisé pour toi. Chacun a son polé. Chacun a son rythme. Piano. OK? Donc, si tu ne te sens pas suffisamment sécurisé, tu mets une serrure. Tu sais à qui tu as donné les clés et le double. Et tu vas donner le double à tous ceux avec qui tu sens que là, c'est bon, je peux y aller. Alléluia. Amen. Mais tu ouvres une porte dans ce mur. Tu ne le laisses pas comme ça parce que tu t'es coupé de la vie. Amen. Amen. Et ainsi, tu gardes le contrôle. Tu restes en sécurité. La porte, il n'y a que tel qui a accès à ça. Je dors en paix. Alléluia. Amen. Et quand tu te sens suffisamment fort à nouveau, tu fais le double pour une autre personne. Alléluia. Amen. Ceux qui sont plus, on va dire, audacieux, hein, ils peuvent ouvrir la porte et puis ils laissent que les battants soient ouverts pour tout quiconque voudra venir, avec peut-être un vigile à l'entrée. Alléluia. Amen. Quand même, un vigile, ça peut aider. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que tu te sentes suffisamment en sécurité. Vous comprenez le processus ou pas? Mais dans tous les cas, n'abat pas les murs. Pas maintenant. Parce que tu vas encore te faire mal. Pourquoi est-ce que tu t'es fait mal? Si ceux qui ont suivi les enseignements jusqu'à maintenant. Pourquoi est-ce que tu t'es fait mal? Pourquoi est-ce que tu es arrivé à devoir construire les murs? Personne ne vous rappelez pas? Les murs, c'est les barrages. Comment c'est arrivé? À cause de la rancune, Oui, du tout manque ça. de pardon, Oui. des Mais comment traumatismes c'est passés. arrivé? Comment tu es arrivé à avoir de la rancune? C'est ce qui vient de mon enfance. Ah, non. Là, tu nous amènes aux causes des conséquences. Quelqu'un d'autre? C'est? Merci, Tracy. Comment tu es arrivé à l'offense? On y est arrivé parce que on a placé nos espoirs dans des personnes, dans des situations, et que on n'a pas eu ce qu'on voulait, ou en tout cas, il y avait une réalité qu'on refusait d'accepter, et que on s'est bloqué à la réalité, on a essayé de contrôler cette réalité et ça a créé toutes ces frustrations. Quelqu'un peut te blesser si tu ne lui as pas donné accès.
Hein? Non. C'est tout. Pourquoi vous faites de la métaphysique? Alléluia. Amen. C'est parce que tu n'avais pas de limite. Tu n'avais pas de limite. Tout le monde sait, oh oui, tu es mon ami, merci, tu ouvres ton cœur. La nature de l'eau, vous avez oublié. L'eau, attirée par tout le monde et attirée par tout le monde. Donc tout le monde, ah oui, viens, bisous, bisous, viens, on vient le week-end. Ah oui, mais je lui ai raconté toute ma vie et puis bam. Tu n'avais pas de Limite. Pas de limite. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire nos limites. Chacun est en train de construire, apprendre à se connaître pour dire mes limites. Mais ça prend du temps. C'est pour ça que tu ne peux pas ouvrir tout comme ça. Tu vois? Au risque de la même chose va se reproduire. Donc, tu construis tes limites. Limite 1, 2, 3. Fortes. Des limites fortes. Quand tes limites fortes seront établies, tu peux t'ouvrir au monde. Mais quand tu n'as pas de limite, le tout venant vient. Tu ne sais pas quelles sont leurs intentions. Ils vont te faire du mal. Alléluia. Amen. Tous, sachez que vous êtes ici, vous avez de l'eau en vous. Alléluia. Amen. Est-ce que le monde entier ne se bagarre pas pour l'eau? Hein? Parce que toi, tu ignores qui tu es. Donc, tu ne sais pas que tu as de l'eau en toi. Le monde entier se bagarre pour l'eau. Hein? Donc, les gens vont venir à toi à cause de ton eau. Et toi, tu ne sais pas. Et ils vont te faire mal. Parce que tu n'as pas de limite. Tu ne sais pas qui tu es. Donc, tu commences par une porte. Alléluia. Amen. Une porte. Mais aujourd'hui, fais ce pas. Fais ce pas de dire, je vais ouvrir une porte. Vous êtes à l'aise là avec ce que je suis en train de dire? Ou vous dites, mais ça c'est... Hein? En ouvrant une porte, tu es déjà en train de commencer à révéler la beauté cachée en toi. Amen. Amen. Au fur et à mesure, tu vas construire tes limites et ça va te donner de la force. Rappelez-vous, les limites sont les rivages de notre rivière. S'il n'y a pas les limites, la rivière ne coule pas, elle s'étale. Sans les limites, les rives. Les limites, c'est les rives de ma rivière. Sans rive, c'est une flaque. Il n'y a plus la vie. Ça doit s'écouler, la rivière. C'est un flux. Donc, tu dois construire des limites. Oui, vous avez pris cet exercice-là avec beaucoup de légèreté. Vous vous dites que non, je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin. Ah. Tu en as besoin. Qui a vraiment travaillé sur ses limites? Ah non, quand je vous vois là, je sais que ça ne va pas. Ah non. Allô? Hein? Non, vous n'avez pas travaillé dessus. Hein? Même Sarah. Sarah, tu as travaillé un peu dessus? Non. Ah. Les limites, qu'est-ce que je tolère? Qu'est-ce que je ne tolère pas? Qu'est-ce que
je suis en capacité de faire. Et qu'est-ce qui est au-dessus de mes capacités? Si tu navigues toujours, ça, on peut dire que ça va établir cette bordure. Ça va établir cette bordure. Donc, ici, tu vois mon espace que je construis. Vous voyez ou pas? Et ici, je sais que si quelqu'un me dit, est-ce que tu veux qu'on aille faire machin? Ah, ça, je ne sais pas faire, je ne peux pas faire. Donc, je suis safe. Là, je suis en sécurité. Parce que ma bordure ici dit ce que je permets d'entrer. Ici, ce que je ne vais pas pouvoir faire. Donc, je ne vais pas aller au-delà. Je ne vais pas au-delà de ça. Et je laisse personne entrer au-delà de ça. Vous comprenez ou pas? C'est plus clair maintenant? Donc ça, tu dois le définir. Tu ne définis pas ça, même la porte risque d'être trop. Hein? Alléluia. Non, vous savez, quand tu n'as pas de limite, tu as été offensé, tu as été blessé par les gens et tu n'as pas travaillé dessus, non, ça va être difficile pour toi. Même la serrure, bon, peut-être la porte avec serrure encore. Mais ça va être difficile pour toi, c'est la vérité. Puisque tu sais que si jamais j'ouvre, je vais t'ouvrir. Alléluia. Vrai ou faux? Quand tu penses à ouvrir, c'est waouh, c'est tout. Vrai ou faux? Tu ne vois pas comment je vais faire pour contrôler. Moi, je donne toujours tout. Alléluia. Amen. C'est pas ça. Tu dis, mais moi, je ne sais pas donner un peu, je ne sais pas, machin. Parce que tu ne te connais pas, tu n'as pas défini des limites. Donc, ça prend du temps, ça. Mais aujourd'hui, on va travailler à ce que vous puissiez ouvrir une porte. Parce que là, actuellement, il n'y a pas la vie. Il faut que la vie revienne. Amen. 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 C'est bon ou pas? Est-ce que vous êtes prêts à établir des liens sains avec les autres en transformant les murs en portes? Hein? Au cours, vous allez bosser les limites. Alléluia. Amen. Pendant que vous êtes en train d'ouvrir la porte, vous travaillez sur les limites. Amen. Amen. Alors, on va faire un travail pratique. Si vous pouvez mettre un peu de chance, loin, d'accompagnement d'intercession. La première étape, ça va être de révéler la beauté en chacun de nous. Alléluia. Ça va? Tu as compris? Tu es prête à t'ouvrir au monde. Donne-lui le micro, elle veut parler. Oui, pasteur. Uh-huh. Je suis prête. Tu es prête? Oui. La porte ou avec serrure ou tu abats les murs? Je suis prête à ouvrir un peu, à identifier mes limites pour que je ne donne pas tout, mais je suis prête à... Non, c'est bien. Il fallait juste diminuer. Ouais. À donner un peu. Tu es prête à donner un peu? Ouais. Qui d'autre? Qui d'autre veut parler? Qui d'autre sent qu'il est prêt là? Tracy aussi, elle veut parler. Je suis prête aussi à m'ouvrir un peu plus au monde et prête à m'adoucir, moins être sur la défensive, en attaque. Amen.
Alors, merci beaucoup, ma fille. Regarde avec douceur et humilité la pierre de ta vie. Nous allons prendre un moment d'introspection. Prenez un espace à vous. Prenez un espace, sentez-vous bien quelque part. Et regardons avec douceur et humilité notre vie, la pierre de notre vie. Regarde toute ta vie. Ne regarde pas simplement, tourne-toi pas sur tes échecs. Regarde la pierre de ta vie. Regarde la sculpture de ta vie. Regarde la beauté de ta vie. Regarde toutes ces choses que Dieu a mis en toi. Observe-les. Prends un temps pour les observer. Prends un temps pour regarder toutes ces choses positives qui sont en toi. Toutes ces choses qui sont bonnes qui sont en toi. Regarde-les avec douceur et humilité. Regarde-les avec amour de toi-même. Pas un amour égocentrique, mais l'amour de la création de Dieu que tu es. Regarde ta vie, regarde toutes ces choses que Dieu t'a capacité avec. Plonge un regard ce matin dans ta vie. C'est un moment pour vous, ne me regardez pas, c'est votre vie que vous devez regarder. Alléluia. Regardez, méditez sur votre vie. Regarde le fil de ta vie. Regarde depuis le petit enfant que tu étais. Regarde la beauté déjà présente en toi. Focalise-toi sur la beauté déjà présente en toi. Trop souvent, on a été focalisé sur la laideur en nous. Non, focalise-toi sur la beauté qui est déjà en toi. Regarde toute cette beauté que Dieu a mis en toi. Regarde tous ces dons que Dieu a mis en toi. Regarde toutes ces capacités que Dieu a mis en toi. Pose ce regard vers toi avec beaucoup d'humilité et de douceur, avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de bienveillance. Libère ces émotions si elles viennent. C'est normal. Parce que jusqu'à présent, tu as été trop dur avec toi. Libère ces émotions quand tu regardes cette beauté en toi. Et que tu as de l'émotion. Libère ces émotions. Regarde-toi avec bienveillance et douceur. Concentre-toi sur la beauté en toi.
Adoucis ton cœur. Adoucis ton cœur. Et pose ce regard rempli de beauté sur toi-même. Laisse cette beauté commencer à émerger en toi. Laisse-la se manifester. Toute la beauté qui est en toi. Laisse-la émerger. Laisse-la se manifester. Autorise-toi d'être émotif. Autorise-toi de laisser des larmes couler au souvenir de la beauté qui est en toi. Ça veut dire que tu es un être humain. Vois la petite fille, le petit garçon en toi. Vois dans toute l'évolution de ta vie, toute cette beauté qui était déjà en toi. Cette joie de vivre. Ce désir d'aider les autres. D'aimer et d'être aimé. Laisse cette beauté prendre forme, qu'elle devienne manifeste dans ton esprit, concrète. Observe les changements positifs qui sont en train de se manifester en toi, dans ton regard sur toi-même. Remarque les endroits maintenant de ta vie où tu as été trop dur, trop rigide,
Remarque chacun de ces moments de ta vie où tu sais, tu as été trop dur. Dieu avec les autres, Dieu avec toi-même. Observe-les. Identifie-les. Essaye de t'assouplir à ces endroits-là. Ces endroits où tu as été trop dur. Essaye de t'assouplir à ces endroits-là. Et oriente ta force de manière à produire de la beauté. Oriente cette force à ces moments-là de façon à produire de la beauté. Adoucis-toi pour révéler la beauté cachée dans la dureté. Adoucis-toi. Et oriente ta force à ces moments où tu as été trop dur, de manière à produire de la beauté. Imagine un scénario différent, où là où tu aurais été plus doux, plus enclin à créer de la beauté. Amen. Amen. Comment ça va? Comment vous vous sentez? Plus léger? Hein? Comment vous vous sentez? Apaisé. Amen. Merci Seigneur. Vous avez pu visualiser votre vers vous? Hein? Anita? Oui, la personne sans culpabilité, sans reproche, sans jugement, sans... Oui. Tu as pu la visualiser? Oui. La vraie toi? Oui. Et tu as vu comment en mettant de la beauté, de la bonté, de la beauté, de la compassion, tu aurais pu gérer les situations différemment? Oui. Amen. Amen.
C'est la première partie. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vas identifier les murs que tu as dressés pour te protéger. Amen. Pense à 1 ou 2 murs, pas plus. Il y en a beaucoup. Alléluia. Vous allez continuer à la maison. Ça, c'est une recette, ça. Allô? Identifie 1 ou 2 murs. Il s'agit de personnes. Hein? Alléluia. Tu es érigé entre toi et une autre personne. Entre toi et le monde. Ça peut être toi et le monde. Tu dis non, tu as érigé des murs. Identifie ces murs et identifie le facteur principal qui te semble menaçant. Alléluia. Qu'est-ce qui menace ton intégrité qui a fait en sorte que tu construises ce mur? Les éléments principaux qui ont fait en sorte que tu sens le besoin de te protéger. 3 fois au nom de Jésus-Christ et nous allons entrer dans la prière de méditation. Ça, c'est une forme de prière. Alléluia. C'est une prière de méditation. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Prions. Identifie les murs. 1 ou 2 murs, pas plus, que tu as érigé entre toi et d'autres personnes. Ça peut être une personne en particulier, toi et le monde. Et identifie le facteur principal qui te semble menaçant. De quoi tu as peur? De quoi tu te sens? De quoi tu ressens le besoin de te protéger?
As-tu identifié? As-tu identifié un mur avec les facteurs principaux qui te semblent menaçants? Amen. Maintenant, tu vas transformer ce mur en porte. Alléluia. Nous allons transformer ces murs en porte. Dans ton esprit, ouvre une porte pour renouer la connexion, pour renouer la relation avec cette personne, en identifiant les mesures de contrôle de sécurité qui te permettront de te sentir bien. Ouvre la porte. Décide de renouer. Décide d'ouvrir la porte. Et identifie ce que tu peux faire pour que ce qui te menace soit sous contrôle. Pour que ton inquiétude par rapport à cette relation soit sous contrôle. En identifiant la contre-mesure, tu es en train de mettre des limites. Tu es en train de construire la serrure. Amen. Tu es en train de mettre des limites. Comment envisager de renouer cette relation aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Amen.
Amen. Comment ça va? Hein? Je vais croire ma fille là. Ça va mieux. Je me suis réalisée que beaucoup de choses que je rencontre dans la vie, ça ne fonctionne pas parce que je suis trop dure. Mhm. Et il y a tellement de bonnes choses qui peuvent arriver Mhm. quand je décide seulement à adoucir Amen. et petit à petit briser ce mur de défense, Amen. ce mur de dureté, Mhm. ce mur du passé et à construire quelque chose de nouveau Amen. qui peut bénir des autres, mais ça va aussi me bénir et créer quelqu'un que je ne connais même pas, Non, absolument. Ouais. Amen. quelqu'un de nouveau. Amen. Applaudissons. Amen. Amen. C'est la vérité. C'est la vérité, ma fille. Mais ça a commencé. Tu as visualisé cette personne. Ce que tu peux voir, tu peux le devenir. Dis à ton voisin. Ce que tu peux voir, tu peux le devenir. Ah, vous ne saviez pas? C'est visualiser le plus difficile. Maintenant, c'est dans ton esprit. Tu ne peux plus... Cette personne que tu as vue aujourd'hui, c'est dans ta tête. Tu sais que tu peux être ça. Alléluia. Amen. Tu peux le devenir. Ah, je suis vraiment fier de toi. Merci. Quelqu'un d'autre? Shalom, Église. Shalom. Pour moi, maintenant, c'est le contraire. Uh-huh. Avec fermé. Avec? Fermé, en fait. Moi, Uh-huh. j'ai visualisé que ma porte était trop grande ouverte. Ah. Dans ça, je manquais ma personnalité. Mhm. J'ai visualisé qu'il faut d'abord que je puisse fermer un petit peu et contrôler. Parce que je manquais même de contrôler. Mhm. Dans ça, il y a de Donc, tu étais seulement ouverte tout le temps. C'était vraiment, c'est grande ouverte. Mm. Ma porte est grande ouverte. Mm, mm. C'est ça que j'ai visualisé. Je manque la personnalité à cause de cette porte. Parce que j'embrasse tout. Mais tu as vu la beauté en toi. J'ai vu la beauté à moi. Maintenant, je réalise qu'il faut que je ferme pour prendre contrôle. Parce que Amen. je ne contrôle pas. Oui. C'est ça qui me manquait à moi. J'ai laissé trop grande. Vraiment, il n'y avait même pas la place pour fermer. Hein. Il n'y avait pas, c'était pas fermé. C'est grande ouverte. Je préfère mieux. J'ai visualisé qu'il faut que je ferme un petit peu. Mhm. Je prends contrôle maintenant en ça. Oui. C'est par là que je vais gagner. Tu vois maintenant, tu vois, quand c'est trop ouvert ici, quelle que soit l'eau que Dieu te donne ou te bénit, éparpillé. Tu ne peux pas couler. Une eau sans limite, là, tu es un stack, comment ça? Flaque stagnante. Parce que, C'est ça. ou une inondation dangereuse. Non, oui. Parce que dans ça, tellement c'est grande, je pensais que dans ça, je bénéficie ou je suis bon. Or, c'est faux. Non, tu sais, le problème, c'est quoi? C'est que les enfants de Dieu ne savent pas qu'ils sont enfants de Dieu. Toutes les personnes qui viennent, toi, tu ne te vois pas dans le spirituel. Tu vois? Tu ne sais pas ce que tu portes en toi. Jésus a dit, soyez la lumière. Le monde ne peut pas fonctionner sans la lumière. Les enfants de Dieu sont censés être ceux qui éclairent le monde. C'est-à-dire que partout où tu es, il y a la lumière. Même si c'est éteint là actuellement, il y a la lumière en toi. Et ceux qui voient dans le spirituel savent que cette personne a son étoile qui brille.
Quand tu fais venir toutes ces personnes, ils vont venir, ils vont boire, comme maman ici, là. Quand il n'y a plus l'argent, ils disent au revoir. Hein. Quand tu es tombé, là, au revoir. Chaque personne qui est entrée dans ta vie, ce n'est pas fortuite. Il a pris quelque chose, que tu en aies conscience ou pas. Allô? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui. Donc, quand tu n'as pas de limite, tu peux être là, tu dis non, j'attends les bénédictions. Dieu t'a déjà envoyé depuis. Mais les gens sont venus, ils ont puisé. On draine ton énergie. C'est pour ça que quand tu as les limites, tu dis non, là, je sens que mon énergie est down. Non, excusez-moi, je suis off là. Laissez-moi tranquille. Mais quand tu n'as pas de limites, dès que sollicitation, allô, il vient ici là, il y a ça ici là, il y a tata l'autre là, il y a machin, il y a truc. Tu es partout. Ton eau. C'est clair. Ça, c'est bien, très bien. Et comment tu vas faire alors? Tu vas définir des limites. Oui. Comment tu vas faire? Je vais juste commencer à sécuriser maintenant. Sécuriser. Donc, je vais sécuriser vraiment la porte pour avoir mes limites parce que je ne peux plus laisser la porte là au grand ouvert. C'était trop. Je me suis vue dedans, vraiment. Je me suis retrouvée dedans nul, en fait. Oui. Oui, nul. C'est ça, ça m'a donné un peu de regret. Que Dieu... Non, il ne faut pas avoir de regrets. On apprend. C'est pour ça que l'enseignement du soir, on va dire, quand tu n'as pas de capitaine, c'est comme ça. Je suis choquée dans ça, en fait. Non, c'est la vie. Je regardais, je vois que vraiment, c'était pas bon. J'ai pris la décision. Il faut que... Ça, c'est bien. C'est une très bonne chose. Mais n'aie pas de regrets. Et à partir d'aujourd'hui, c'est une nouvelle vie. N'aie pas de regrets. Les regrets vont t'amener où? Merci beaucoup, maman Lydie. Quelqu'un d'autre? Précis? Moi, je suis surprise de ce que j'ai pu voir en moi. J'ai visualisé de la noirceur, mais au travers de cette noirceur, des diamants qui essayaient de remonter et de mettre la lumière pour écarter cette noirceur-là. C'était bizarre. Et ça m'a aussi fait prendre conscience du potentiel que j'ai. Et du fait que je dois prendre davantage confiance en moi pour que ce potentiel qui est déjà là puisse vraiment prendre toute la place. Tu sais, ça, ce que tu as vu là, c'est le regard que tu portes sur toi. Ça veut dire que tu étais incapable jusqu'à maintenant de te voir la moindre chose positive. Ouais ou faux? Ouais. Vous voyez comment Satan détruit les gens, détruit les enfants. Mais tu as pu voir des petits diamants. Ah, que Dieu soit loué. Ça va aller, ça va s'améliorer. Mais ça, ce qu'on a fait là, il faut continuer. Ça, c'est juste pour montrer le chemin. Ce n'est pas avec ça que vous allez devenir, savoir qui vous êtes, régler vos problèmes. Il faut plus de temps. Hein? Allô? Ah oui, le travail spirituel, c'est le travail. Dis à ton voisin. Le travail spirituel, c'est le travail. C'est un travail. Et c'est le meilleur investissement que tu peux faire sur cette terre. Arrêtez Netflix et toutes ces choses. Passez du temps avec vous-même. Les banquets, amis, apéros, vous avez fait ça toute votre vie. Ça vous a amené où? Ça vous a amené où?
Mais là, ça vous amène au paradis. D'abord, sur terre, il y aura les bénédictions. Ensuite, vous allez mériter le paradis. Quand il y a la noirceur comme ça, là, c'est ton état spirituel. Tu vas aller dans quel paradis? Tu pourras dire que je connais Jésus-Christ, mais regarde toi-même, il n'y a pas de lumière. Et les gens ne savent pas ça. Donc toi, imagine, toi tu es ici, tu es dans une église, il y a Jésus-Christ. Imagine ceux qui sont dehors. Merci, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Oh, Ok. ah, merci. Yeah. J'ai pensé des limites. Moi, des limites me font peur parce que j'ai peur que les personnes ne reviennent plus. Donc, Ok. c'est difficile, les limites. Oui, je comprends. Alors, je vais te dire cette chose. Celui qui t'aime, vraiment, il saura respecter tes limites. Tu n'as pas connu de personne qui t'aimait vraiment. Celui qui t'aime vraiment, il respectera tes limites. Et c'est comme ça que tu vas voir qui t'aime. Si tu n'as pas de limites, ceux qui sont là, celui qui respecte tes limites, c'est celui qui t'aime. Tu as compris? Celui qui respecte tes Limites, même. Si tu n'en as pas, tu attires du tout venant. Donc, pour ne plus être déçu par tous ceux qui sont venus dans ta vie et qui t'ont fait du mal, tu dois mettre des limites. Tu vas affirmer ton caractère. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Dieu va envoyer quelqu'un qui saura te respecter. Ça va? Oui, ça va. N'aie pas peur. Mais mets des limites, s'il te plaît. S'il te plaît. Ceux qui vont partir, ils ne t'aiment pas. Parce que ça veut dire qu'ils ne respectent pas ton être entier. Tu comprends? Comment quelqu'un peut t'aimer avec des conditions? Hein? Quand tu dis non, ça là, je n'aime pas quand tu fais ça. Et te dit, ah, si tu n'aimes pas ça, alors moi je pars. C'est moi. Tu veux, donc, si tu fais ça, tu me fais mal. Donc, pour que tu m'aimes, pour que tu sois avec moi, il faut que j'accepte que tu me fasses du mal. Non. Non. Tu ne vas pas me faire du mal. Ça, je ne t'aurais pas. Ça me fait mal. Donc, si tu ne peux pas respecter ça, c'est que tu ne m'aimes pas. Point. Et si tu ne m'aimes pas, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble? C'est comme ça que tu vas tester la vraie, même dans l'amitié. C'est comme ça que tu testes la vraie amitié. Parce que tu mets des limites. Mais je vais te dire, quand tu vas mettre des limites, ils vont t'aimer plus. C'est la vérité. C'est la vérité ce que je te dis. On croit à tort que si je fais ça, ils ne vont pas non. C'est l'inverse. Plus tu vas monter ton caractère, parce que là, tu vas montrer que tu as du caractère. Tu vas montrer que je ne suis pas dépendant de vous. Plus tu montres de la dépendance aux gens, plus ils te maltraitent. Ils te méprisent. Vas-y. N'être pas dur, ce n'est pas une contradiction avec des limites. Non, non, non. Avoir des limites, ce n'est pas être dur. C'est une très bonne question, mais non. C'est mon espace de sécurité. Tu vois? Toi, tu es là. Je vais faire un autre dessin.
chacun de nous, on est des êtres humains, tu as un espace sécurité. C'est ça tes limites. Quiconque brise ça, tu n'es plus en sécurité. Donc, c'est ton well-being. Tu vois? Normalement, si quelqu'un t'aime, tu lui dis, écoute, ça, quand tu fais ça, ça me fait mal. Il va le respecter. Tu vois? S'il ne respecte pas, il ne t'aime pas. C'est aussi simple que ça. Ça, tes limites, c'est la sécurité. Ça, c'est les limites. C'est ton espace de sécurité. Sécurité. Quand tu sors de là, tu n'es plus en sécurité. Et quand tu laisses que quelqu'un entre là-dedans, tu n'es plus en sécurité. Ouais. Donc, qu'est-ce qui amène les conditions où toi, tu te sens, en tant qu'être humain, là, je suis en sécurité. Tu dois définir ça. Si tu n'es plus en sécurité, ce n'est pas facile de définir des limites. Nous, on a été des people pleasers pendant longtemps. Moi aussi, j'étais un grand people pleaser. Mais j'ai appris par l'aide de Christ. C'est pour ça que la Bible dit, Christ qui me fortifie. Il m'a fortifié. Il m'a appris à dire non. Il m'a appris à dire quoi? Non. Ça, c'est la première limite. Quelqu'un vient, je ne tolère pas ça. Ouais, non, est-ce que tu voudrais bien quand... Non. Non. Le premier, tu trembles. Alléluia. Après, tu as envie d'aller aux toilettes. Alléluia. Mais tu l'as dit. Tu trembles, mais tu tiens. Non. Tu attrapes une chaise s'il faut. Non. Tu es sûr? Non, mais attends, comment ça, non? J'ai dit non. Et tu pries dans ton cœur, Seigneur, fortifie-moi, fortifie-moi, fortifie-moi. Hein? Tu dis non. Et quand tu as lâché le premier non, tu seras prêt pour le deuxième. Allô? Donc, tes limites, tu dois apprendre à dire non. C'est ça l'entraînement. Hein? Tu sais dire non? Non. Amen, c'est super. Ah, beautiful. Quelqu'un d'autre? Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Nadine. Nadine. Merci beaucoup, Nadine. Quelqu'un d'autre? Linda. Moi, je suis un peu comme dans le cas de notre sœur Tracy. J'ai listé les choses que j'avais fait et qui n'étaient pas correctes. Mais on vous a dit de regarder vos beautés. Je comprends pas. L'esprit... Non. L'esprit est ce qu'il est. Non, l'esprit n'est pas ce qu'il est. C'est toi qui guides ton esprit. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Ça, c'est un entraînement mental. Tu es au contrôle. On dit, regarde la beauté. Et tu regardes la beauté. Pourquoi tu vas aller regarder ce qui est... Toute ta vie, tu as regardé les choses mauvaises que tu as faites. Non, il ne s'agit pas de là. Là, il s'agit de faire émerger le meilleur qui est en toi. Parce que toutes ces choses mauvaises que tu as faites, ce n'était pas toi. Allô? Oui. Vous comprenez ou pas? Oui. Ah, non, je crois que vous n'avez pas compris. Vous croyez que c'est vous qui avez fait ces choses mauvaises, mais ce n'était pas vous. Alléluia. Amen. Vous étiez en réaction.
Ce n'est pas le vrai vous. Là, on veut le vrai moi. Le vrai moi ne veut faire que le bien. Alléluia. Amen. Bon, le vrai moi ne veut pas, il veut la paix, il veut l'amour dans le monde, la paix, bisous, bisous, bisous. Il ne veut rien de méchant. Alléluia. Amen. Donc, quelque chose de mauvais encore à faire avec ton vrai toi. Amen. Hein? Rien. Rien. Qu'est-ce que tu as pu obtenir alors? J'ai eu des moments où je me suis trouvée bien, plus jeune, Oui. où je sentais que j'avais une bonne émotion, Oui. je sentais que j'étais plus innocente, que oui, je cherchais le bonheur des autres, mais je cherchais aussi à être heureuse à cette normal. époque-là. Et c'était une image fugace, en fait. C'était... je saurais dire le sentiment que j'ai ressenti à ce moment-là, mais je ne saurais pas... Tu as besoin de plus de temps. Oui, vous voyez, ce n'est pas un travail facile. Parce que les ténèbres ont couvert le vrai toi. Non, toute cette dureté, tout ce truc, c'est pour ça que, comme tu dis, tu priais tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé ton point de prière. Tu veux bien regarder les gens positivement, mais tu ne peux regarder les gens que négativement. En fait, le regard que tu portes sur les autres, c'est le regard que tu portes sur toi-même. Vous saviez ça? Le regard que tu portes sur les autres, c'est le regard que tu portes sur toi-même. Donc, quand tu te dégoûtes, tout le monde te dégoûte. Tu ne peux pas aimer les gens. C'est le regard que tu portes sur toi-même. C'est pour ça que là, on veut ressortir l'amour en nous. La capacité d'aimer à nouveau. La capacité de reconnecter à nouveau, de reconstruire des liens à nouveau. Donc, on va chercher le meilleur de nous. Pas celui qui a fait des bêtises. Alléluia. Amen. Toute la première phase, là, c'était celui qui va faire des bêtises. Vous voyez? On a travaillé dessus, bien identifié. Maintenant, on est en train de sortir de là par le haut, avec celui qui aime, celui qui veut le meilleur, la pierre précieuse en nous, la beauté en nous. Amen. Parce que c'est celui-là que le monde veut. C'est celui-là pour lequel Dieu t'a fait venir sur terre. Et c'est celui-là que Dieu veut. C'est celui-là que Dieu veut bénir. Vous comprenez ou pas? Donc, là, le travail, ça va être le travail. Là, vous avez 10 jours. Je veux vous dire qu'il y a du boulot. Parce que ça veut dire, le travail des 2 premières semaines n'a pas été fait totalement. Ce qui fait qu'il y a encore les ténèbres. Vous voyez? Oui. Si ce travail avait été fait pour lever les traumatismes de l'enfance, c'est fluide après. Tu vas commencer maintenant à avoir plus de flash, plus de lumière dans tes yeux, te rappeler de ton enfance, des moments joyeux, de tes rêves. C'est ça qu'il faut sortir. Parce que tout est en toi. Depuis que tu es enfant, ta destinée est déjà en toi. Amen. OK. Non, tout est en toi. Tout. Dieu t'a envoyé sur terre avec tout le package. L'argent, les dons, les talents, le mari, tout. Bam. Le type de mari qu'il te faut, tout est en moi. Dans ton âme. Comment vous allez faire pour sortir tout ça si vous ne priez pas? Il faut du temps avec vous-même. C'est ça qui nous manque ici. C'est ça qui nous manque. Là, on a fait beaucoup d'enseignements. Ces 10 jours que l'homme de Dieu nous donne, c'est un temps de prière. Donc, venez. Moi, l'église sera ouverte, mais on ne va pas forcer les gens. Amen. Si vous vous dites que non, ça va bien, tu vas continuer à avoir les bribes d'obscurité et puis... Qu'est-ce que tu veux? Oui. Vous voyez pourquoi c'est important? C'est la destinée. C'est la destinée. Ça va, Sarah? Ok, c'est bon. Si vous n'avez pas d'autres questions, merci beaucoup, Linda. Merci.
On a été dur en réagissant méchamment. Ça n'a rien à voir avec les limites. La dureté, on a réagi méchamment. On s'est fermé, on a fermé le cœur. Ah! Mais on n'a pas fait des limites, on a cassé. On a coupé la relation. Oui. Si on avait eu des limites, l'autre est là. Lui aussi, il a ses limites. Et quand il allait vouloir crosser, il dit, ah, non, 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 tu ne peux pas. Et lui, s'il est aussi bien structuré, quand il veut crosser, il te dit aussi, non. Pourquoi les relations entre hommes et femmes, et même amicales, ne fonctionnent pas? C'est que lui, il ne connaît pas ses limites, point d'interrogation. Lui, il n'en a pas. Donc, chacun passe le temps à cross et donc à faire mal à l'autre. Les limites sont là pour te protéger, pour pas que les offenses arrivent. Les offenses ne vont pas arriver. Elles vont arriver comment? Puisque avant même qu'elles commencent à se produire, tu as déjà mis le feu. Et avant de démarrer une relation, n'importe laquelle, tu expliques à la personne. À un moment, tu expliques à la personne. Tu lui dis, moi, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Si tu ne veux pas, continue ton chemin. Non négociable. Non négociable. Et parce que tu as fait ce travail, Dieu va t'envoyer une bonne personne. Dieu va t'envoyer, parce que Dieu maintenant, il a la joie. Dieu va t'envoyer une bonne personne. Tandis que quand tu n'as pas fait ce travail, toutes les personnes qui viennent, ah, c'est pour te détruire. C'est pour te détruire. Ça va? Dieu va t'envoyer une bonne personne. Ça va prendre un peu plus de temps, ça ne va pas rapide. Mais quand la personne va arriver, tu vas dire, waouh. C'est ça que je disais à ma fille quand tu dates, là on parlait de date. Je dis, les dates, les 6 premiers mois de date, c'est pour tester les limites. C'est pour apprendre à se connaître. Pas de bisous. Pour faire quoi? Là, tu es en train déjà de dépasser la limite. Parce que quand tu as fait le bisou, tu vas vouloir faire encore le bisou. Vrai ou faux? Donc, est-ce que c'est parce que la personne est bien ou parce que le bisou était sucré? Tu ne sais plus. Hein? Ah, on est tous des adultes, non? Est-ce que c'est parce que le bisou était sucré ou parce que la personne est bien? Tu sais encore discerner? Hein? Non, tu ne peux plus discerner. C'est fini. Impossible. Alors, si tu as fait plus que le bisou, alors c'est fini. Ah non. Oublie. Allô? Non, dès que tu as dépassé le bisou plus. Ah non, dès qu'on se voit, c'est bisou plus. Allô? Ou encore le temps pour se connaître? Non. Où est le temps pour dire, mais au fait, tu sais, on a dormi ensemble hier, mais j'aime pas quand quelqu'un fait ça. Ah oui, mais tu aurais dû me le dire avant. Allô? Moi, je suis bien installé. Alléluia. C'est compliqué, hein? Hein? C'est pas ça? Là, c'est compliqué. Donc, tout ce travail, c'est pour ça que nous le faisons maintenant, parce que Dieu veut nous établir. Que ce soit le mari que tu cherches, que ce soit la femme, que ce soit l'entreprise, que ce soit, ça va arriver. Amen. Alors, non, c'est prophétique ce que je suis en train de vous dire. Vous croyez que ce travail, Dieu s'amuse, il n'a rien à faire et puis il dit, enseigner à mes enfants, c'est pour bénir. C'est la préparation au béné. Tous ceux qui seront prêts, Dieu va faire tomber les bénédictions.
Le mariage, il y en aura. Je n'ai pas entendu de Amen. Amen. Non, mais j'aime pas le bon public. Hein. Allô? Non, vous avez la foi zéro. J'ai dit le mariage, il y en aura. Tout le monde me regarde. Est-ce que c'est vrai? C'est vraiment vrai? Ça va arriver? Nous, on est désespérés. Hein? Il y en aura. Amen. Je ne vais pas parler plus fort. C'est évident. Vous savez, les choses spirituelles, c'est parce qu'on manque de compréhension. Mais sinon, ça a une logique implacable. Vous comprenez ou pas? Regardez comment Dieu a créé le monde. Il y a un ordre. Chaque jour, une chose. Pourquoi il n'a pas mis la terre avant la lumière? Vous voyez, il y a un ordre dans tout ce que Dieu fait. La préparation, ensuite les bénédictions. Mais pour qui? Ceux qui seront prêts, ceux qui auront fait tout ce travail. Donc, de tout ce qu'on a vu là, l'homme de Dieu l'a encore rappelé, le truc le plus important est là. Connais qui tu es, parce que ça dit qui tu es. Ça donne ton espace de sécurité. Qu'est-ce que je tolère? Qu'est-ce que je ne tolère pas? Déjà là, il y a un challenge. Certains parmi nous, on ne se connaît tellement pas qu'on a pris la couleur. Quelle est ta couleur préférée? Tu donnes la couleur de ton copain ou de ton mari. Tu ne sais même plus qu'est-ce que toi tu aimes à la base. Vrai ou faux? Vrai. Donc ta personnalité est passée. Donc quand Dieu va bénir, il va bénir qui? Tu es un zombie. Allô? Mais c'est la vérité ce que je dis. Amen? Il est quelle heure là? C'est pas vrai. Oh, pardon. On n'a pas vu le temps passer, hein? Ah, que Dieu soit loué. Amen. Bon. Ah, je crois que le second service là. Ah! Non, on va le démarrer. C'est juste que je dois clôturer l'enseignement. C'est un enseignement important. On va le démarrer à 17h. Comme ça, vous vous êtes libérés. Ceux qui veulent partir, vous pouvez rentrer chez vous. Le second service sont pour ceux qui ont faim de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, merci beaucoup. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que tous vous ayez une excellente semaine. Amen. Levez-vous, je vais vous bénir. Que l'Éternel fasse, lui, sa face sur vous. Amen. Qu'il vous accorde la paix. Amen. Qu'il vous bénisse au départ et à l'arrivée. Qu'il bénisse les œuvres de vos mains. Amen. Et qu'il vous accorde sa faveur et sa grâce durant toute cette semaine au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom.